tout d'abord, je vous souhaite une bienvenue au centre historique minier de Leuwerd. Alors ici, vous vous trouvez à l'ancienne fosse d'Éloie. Alors cette mine a commencé à extraire son charbon en 1931 pour la terminer en 1971. On a extrait dans cette mine 8 millions de tonnes de charbon uniquement au marteau-piqueur. Pourquoi? Parce que dans cette mine, on a fait des veines de charbon de faible ouverture. Alors les veines variaient de 0,40, vous voyez, c'est pas beaucoup, à 0,40 cm. Et au maximum, c'était 1 mètre. Et on avait des pentes ici, des pentes qui variaient entre 20 degrés, voire la verticale, 90 degrés. Alors c'est pour ça que cette mine n'a jamais pu être modernisée. Ici, dans cette mine, on avait aussi 1000 mineurs qui ont travaillé dans cette mine. Alors vous allez voir un film. C'est un film qui a été tourné en 1970. C'était un film de relance pour le charbon. Quelle que soit la région, la physionomie de la mine classique présente toujours les mêmes caractéristiques. Des installations qui s'étendent sur plusieurs kilomètres, dominées par des chevalements et des tours d'extraction. Avant de descendre au fond, nous allons voir comment on exploite une mine souterraine. On commence par creuser des puits. On descend à travers les différents terrains jusqu'à 300, 500, 800 mètres et même au-delà. Ici, on a représenté le charbon comme une sorte de ruban, mais en réalité, une couche peut s'étaler sur plusieurs kilomètres. À partir des puits, on fait des tunnels de circulation appelés galeries. Les galeries relient les puits aux différents chantiers d'exploitation. Nous pouvons maintenant commencer notre visite de la mine. Alors ici, vous vous trouvez dans la salle des pendus. C'était les lavabos, les mineurs se lavaient. Alors, on avait tous une corde, comme vous voyez ces cordes qui sont ici tout le long. Et à chaque corde, vous voyez, il y a des numéros. Alors, ce numéro-là, admettons que moi j'ai le 324 ici au lavabo. Sur mon accu, pour aller travailler au fond de la mine, j'aurai le 324 aussi. Et pour prendre mes outils, que ce soit une pelle, une hache, un pic, une aiguille de marteau-piqueur ou une masse, j'aurai toujours le même numéro, ça sera 324. Donc on avait toujours les yeux cernés avec la poussière de charbon. Alors on se lavait toujours les yeux avec de l'huile. Pour dire qu'on ne voit pas comme on était mineur, pour les jeunes filles surtout. Parce que si on avait les cils qui étaient noirs, automatiquement les jeunes filles, qu'est-ce qu'ils nous disaient? Ben vous êtes mineurs. Et un délégué mineur était nommé pour 3 ans par les ouvriers. Et au bout de 3 ans, on revotait. Il y a des délégués qui ont été nommés délégués pendant 20 ans. Le délégué était là pour assurer l'hygiène et la sécurité dans les mines. Et il était là aussi pour défendre les ouvriers vis-à-vis de la direction. S'il y avait un litige entre le directeur et un ouvrier, automatiquement, le délégué va intervenir. Les mineurs prennent leur lampe de sécurité avant de descendre. Alors, la première lampe qu'on a eue au fond de la mine pour s'éclairer, c'était la simple bougie. Ensuite, on a eu cette lampe ici. Alors, c'était une lampe à flamme nue. À l'intérieur, on mettait de l'huile de colza. Vous avez cette deuxième lampe ici. Alors, sur cette lampe-là, vous avez un tamis. Et à partir des années 50, on aura les batteries électriques. Pour rejoindre les chantiers qui se trouvent parfois à plusieurs kilomètres de là, les mineurs prennent le train. Alors les chevaux au fond de la mine pouvaient travailler entre 7 et 12 ans. Quand ils avaient fini leur carrière, automatiquement, on les remontait au jour. Et avant de les remonter, on leur bandait les yeux. Alors jusqu'à 1936, les chevaux restaient toujours dans les écuries du fond. Quand on les remontait ici, c'était parce que le vétérinaire constatait qu'ils étaient malades, pour les soigner. Et après 1936, avec les syndicats, les lois sociales qu'on a eues, les ouvriers mineurs ont obtenu les congés payés.
Donc, quand le mineur était en congé payé, automatiquement, on remontait tous ses chevaux. Et c'était la même chose. On leur bandait les yeux avant de les remonter. Et ensuite, on les mettait à pâture. Quand les ouvriers reprenaient le travail au fond de la mine, automatiquement, ces chevaux redescendaient. Ça va? Alors, comme chevaux, au fond, on avait principalement des percherons et des chevaux boulonnés. Parce que c'était des chevaux trapus, très costauds, mais petits en taille. Parce que dans les galeries du fond, c'était des petites galeries, donc il fallait que le cheval passe avec ses berlines de charbon rétractées. Alors un bur, c'était un puits qui était creusé à l'intérieur de la mine elle-même. Et un bur reliait 2 étages entre eux. Alors pour creuser un bur, il fallait forer des trous. On forait des trous avec ces machines ici qu'on appelle des marteaux perforateurs. Et on va introduire les produits dans ce tonneau. On appelle ça un cuffol en terminé. Alors les produits seront remontés à l'étage supérieur et introduits dans des berlines. Quand tous ces produits ici seront extraits, on va installer ces cylindres que vous voyez ici autour de vous là, c'est ce qu'on appelle du cuvelage. Et derrière ce cuvelage, on va faire couler du béton sur une profondeur de 50 cm sur tout le pourtour. Pourquoi? Parce que quand on va creuser ce bur, c'est la même chose qu'un puits. On va passer des nappes phréatiques, on va passer des sources d'eau qu'il va avoir. Alors quand on creusait ce bur aussi, il n'y avait pas de cage. Donc on descendait et on remontait par ce tonneau. Alors vous voyez, ce tonneau est simplement enrayé par un câble. Mais nous, quand on montait dans ce tonneau-là, lui, le tonneau, dans le trou, ici dans ce bur, il tournait sur lui-même et il allait dans tous les sens. Alors celui qui n'avait pas l'habitude de monter là-dedans, des jeunes qui commencent à travailler à la mine, qui n'avaient pas l'habitude, qui cassaient la graine en haut avant de descendre là-dedans, la graine a été vite finie, parce que tout y était rejeté. Et quand on forait ces trous, ça dégageait beaucoup de poussière parce qu'on n'avait pas d'eau. Quand on aura foré les trous de mine, ça sera toujours la même chose. Le bout de feu va venir ici, comme vous voyez ces mannequins qui sont là-bas. Il va poser ses explosifs, mais en premier toujours contrôler ses teneurs en grisou. S'il n'y a pas de grisou, il pose ses explosifs avec les détonateurs. On relie l'ensemble, on recule en arrière et c'est l'explosion. Il faut charger les produits à la pelle. Et ces produits chargés partiront dans des berlines. Et ces berlines seront poussées par les jeunes gens, par des galibots. Si au fur et à mesure qu'on va nettoyer les produits, qu'on va récupérer les produits dans les berlines, il va falloir se protéger. On va boiser des bois, ce que vous voyez autour de vous et au-dessus de vos têtes. Au fond de la mine, on boisera toujours du sapin. Pourquoi? Parce que le sapin, c'était le bois qui parlait aux ouvriers. Au fond de la mine, on avait beaucoup de pression de terrain. Alors, quand on boisait ces bois de sapin, automatiquement, avec les pressions de terrain, ces bois commencent à se fissurer tout doucement, à se cassurer, et seulement après ils cassaient. Si on aurait boisé un autre bois, ça ne pardonnait pas, ça ne prévenait pas, ça cassait net, et c'était la fonderie. C'est-à-dire que tous les terrains tombaient et on était tués. Et un cheval, c'était très malin au fond de la mine. Un cheval savait compter. Vous voyez à ces berlines ici, il y a des crochets. Chaque berline soit reliée par des crochets. Vous voyez? Alors le cheval, avant de tracter ses berlines, qu'est-ce qu'il faisait? Avec son arrière-train, il reculait toutes ses berlines en arrière. Et ensuite, il avançait tout doucement. Et il comptait les cliquets des berlines. S'il y avait 12 berlines, il tractait. S'il y en avait 13, il ne tirait pas, c'était trop lourd pour lui, il le savait très bien. Nous, on n'avait pas le droit de fumer, strictement interdit, toujours à cause du grisou. Mais on avait le droit de chiquer du tabac, on mâchait du tabac. Pourquoi on chiquait du tabac? C'était toujours pour les poussières de charbon, pour éviter, nous, ce qu'on avait notre maladie professionnelle, c'était la silicose. Alors pour éviter ces poussières au maximum, on mâchait du tabac, et ensuite, bien sûr, on crachait toujours. Il y avait des chevaux, on était obligé de donner aussi du tabac à ces chevaux-là. Ils chiquaient du tabac comme nous. Mais pas tous, Alors le cheval qui avait l'habitude d'avoir sa chic de tabac, tant qu'on lui donnait pas sa chic, qu'il était dans l'écurie, il ne voulait pas sortir. Et un cheval savait pressentir le danger aussi au fond de la mine. Et je peux vous dire aussi, bien sûr, quand on avait les écuries au fond, les écuries, ça tirait des rats. On avait des rats aussi au fond de la mine. Et bien, par la suite, on avait aussi des souris. Bon, les rats, on les tuait, parce qu'un rat, c'était quand même dangereux. Mais les souris, on n'a jamais tué une souris au fond de la mine. Il n'y a aucun mineur qui aurait tué une souris.
Exactement, elle nous prévenait. Elle nous prévenait du danger. Alors quand on rentrait surtout dans des vieux travaux, dans des vieilles galeries, si on ne voyait pas de souris, on savait déjà qu'il y avait un danger. Hein. On ne rentrait pas dans ces galeries-là. Si on en voyait des souris, on rentrait. Et je peux vous dire un truc qui c'est véridique aussi. Je travaillais dans une taille, comme vous allez voir après, une taille avec des étançons métalliques. Une fois, c'est arrivé qu'on a vu des souris se sauver, mais par centaines, qui ont traversé toute la taille. Qu'est-ce qu'on a fait? On se sont tous barrés aussi. On était une vingtaine de bonhommes qui travaillaient, hein, au marteau-piqueur, comme vous allez voir après. On s'est tous barrés aussi. 10 minutes après, tout était effondré. Alors, vous voyez? Des fois, on dit les souris. Alors, jamais un mineur n'aurait tué une souris au fond. Hein. C'est un éboulement ou comment? Un éboulement. Vous avez fait... Trop forte pression de terrain. Alors nous, de nous-mêmes, on ne l'aurait pas vu, hein, parce que nous, on peut pas, ça peut pas. Ouais. Mais pas du fer, hein. Du fer, ça casse. Hein. On voit le charbon, la machine d'abattage et le transporteur. Le soutènement destiné à éviter les éboulements. Derrière, le terrain effondré. Dans le chantier que nous avons choisi de vous montrer, le charbon est abattu par un rabot. Le rabot poursuit son va-et-vient et le chantier progresse. Vous avez aussi les arrosettes qui sont au-dessus de vos têtes là. On va toujours arroser les produits parce que quand on va scraper, nous on appelait ça le scrapage, quand on charge les produits, ça dégage beaucoup de poussière aussi, donc on va faire fonctionner ces arrosettes. Et on aura un mineur aussi avec une lance à incendie qui va arroser tous les produits. On avait des masques, certains masques, quand il faisait chaud, vous ne pouvez pas le mettre. Alors c'est ici que les jeunes gens comme vous, hein, qu'on appelait des galibots, enfin vous êtes quand même plus vieux parce qu'un galibot, on disait galibot jusqu'à l'âge de 18 ans. Hein. Après 18 ans, là c'était un ouvrier. Les femmes qui travaillaient ici, les jeunes filles qui travaillaient ici, on les appelait des caffus ou les trieuses. Alors c'est ici que les galibots hein, et les trieuses séparaient les cailloux du charbon. Le charbon partait par wagon. Alors au moulinage, c'est ici qu'on remontait les berlines de charbon par la cage qui est là-bas sur votre droite. Là. Et ces berlines partaient dans ces tonneaux qui sont derrière vous là-bas. Et jusqu'aux années 1930, hein, on n'avait ni au jour ni au fond. Hein. Donc quand on retournait ces berlines de charbon là-bas, dans ces tonneaux, regardez, hein, la poussière. Hein. Alors c'était des jeunes gens, hein, au siècle dernier, les jeunes qui travaillaient ici avaient un âge qui variait entre 10 et 12 ans. Hein? Combien de temps? Ah ben comme moi j'ai resté. Hein. L'espérance de vie était combien? Oh, au siècle dernier c'était 40 ans maximum, hein, pas plus. Pas plus, hein. Alors vous voyez ces berlines de charbon, ici vous les voyez sur des rails, hein, mais au siècle dernier il n'y avait pas de rails, même au début du siècle, du 20e, ça n'existait pas. Hein. Pendant 8 heures, 8-9 heures même. Une berline comme ça fait 750 kilos. Hein. Alors vous voyez le chemin à chaque fois, hein. Pousser les berlines jusqu'au bout, ensuite introduire les berlines dans les tonneaux, et ces berlines vides, chargées de cailloux, parce qu'on renvoyait les cailloux ici, ces cailloux repartaient de ce côté-là, et redescendaient par le puits. La direction du centre